Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le leçon sur les vecteurs et les translations. Activité 1. Que peut-on dire si la figure ci-dessus? Donc, on peut dire qu'on a un objet mathématique ou bien plus précise, une flèche d'origine A et d'extrémité B et son support c'est la droite AB. Cette flèche s'appelle vecteur et on note AB avec une flèche. Donc, voilà la définition. Donc, exemple. Donc, EF est un vecteur. L'origine, c'est E. L'extrémité, c'est F. Et le support, c'est la droite EF. Pourquoi ces trois panneaux? Le premier panneau à gauche, c'est signifie le va-et-vient. Donc, ça pour la direction. Le deuxième signifie sens interdit. Donc, le deuxième, c'est pour le sens. Et le troisième panneau, c'est signifie la distance de sécurité. Donc, c'est pour la longueur. Donc, ces trois panneaux pour caractériser un vecteur. Alors, un vecteur est défini par sa direction, son sens et sa longueur. Donc voilà, un vecteur AB caractérisé par une direction, un sens et une longueur. La direction du vecteur AB, c'est toujours la droite AB. Le sens, c'est de A vers B et la longueur, c'est la distance entre A et B. Activité 3. Donc, un point A et d'autres points B. Et on a les deux points sont confondus. Alors, la distance entre A et B égale combien? Égale 0. Donc, dans ce cas, on dit qu'on a un vecteur nul. Donc, lorsque deux points A et B sont confondus, on dit que le vecteur AB est un vecteur nul. Et on note 0 avec une flèche. Donc, le vecteur AB égale le vecteur nul. Le vecteur nul a une longueur égale à 0, mais n'a ni direction ni sens. Activité 4. Donc, on a deux vecteurs. Chaque vecteur il y a un support. Donc, et on a les deux droites D et D' sont parallèles.